Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Branché au Jardin. C'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode tout en douceur aujourd'hui. Et pour m'accompagner, bien évidemment, j'ai Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors l'hiver arrive et avec lui les premiers rhumes, les premières fraîcheurs. D'ailleurs c'est aussi le moment où l'on quitte un petit peu le jardin pour chercher du réconfort dans une bonne tasse de thé chaud. Rien de mieux que d'utiliser les plantes de notre jardin pour apaiser justement les petits coups de froid qui traînent. Exactement Ingrid. On va parler des plantes qu'on peut cultiver dans son propre jardin, ou sur sa terrasse à la rigueur, et utiliser en infusion pour traverser l'hiver plus sereinement. C'est des remèdes tout simples, accessibles et qu'on peut préparer soi-même quand on a un tout petit rhume qui se manifeste. Oui, alors d'ailleurs on commence. L'un des premiers symptômes qu'on a très souvent en ce début d'hiver, c'est la toux ou les maux de gorge. Et on va commencer par les plantes justement qu'on va utiliser pour cela. Et le plus connu, c'est le thym. On utilise ses feuilles séchées en infusion pendant 5 à 7 minutes pour profiter de son parfum puissant et de son effet traditionnellement expectorant. Dès que la gorge gratte, il fait partie des incontournables. Je confirme et j'aime beaucoup ajouter d'ailleurs dans ma tasse un peu de citron et une cuillère de miel pour adoucir l'ensemble. On va aussi pouvoir associer le thym à la sauge officinale, dont d'ailleurs les feuilles dufteuses sont très très jolies au jardin. Alors côté culture, ce sont des plantes méditerranéennes toutes les deux, elles ont donc des besoins identiques, c'est-à-dire beaucoup de soleil et surtout un sol très bien drainé. Elles n'aiment pas du tout l'humidité stagnante, surtout en hiver, donc en terre lourde et argileuse, on va les cultiver en pot, ce sera plus simple, ce qui permet aussi de les abriter facilement en hiver si il fait un peu trop froid. Et Olivier, si on a le nez bouché, quelle plante conseillerais-tu? La première qui me vient en tête, c'est la menthe poivrée. Alors son arôme vif est parfait pour une infusion de 5 minutes, surtout quand le nez est complètement bouché. Et alors, petit conseil pour sa culture, il vaut mieux la mettre en pot. Oui, parce qu'elle a tendance à coloniser un petit peu le jardin. Elle est aussi appréciée pour ses bienfaits sur la digestion, ce qui est toujours utile en hiver, surtout lors des repas de fin d'année qui sont généralement très lourds. Alors revenons au nez bouché. Il y a aussi l'eucalyptus, dont les feuilles parfumées sont réputées pour aider à dégager un peu les voies respiratoires. Attention, je sais ce que vous allez me dire, l'eucalyptus c'est un arbre, ça peut devenir très grand, c'est peut-être compliqué à mettre au jardin. Pas forcément Olivier, il existe aussi des plus petites variétés qu'on va d'ailleurs retrouver sur notre site Promesse de Fleurs, comme Baby Blue, qui convient parfaitement au petit jardin qu'on peut même cultiver en pot. Et pour lutter contre la fatigue hivernale, Olivier, C'est là que la lavande et la camomille peuvent être très utiles. Infusées, on va dire, pendant 5 minutes, ces fleurs aromatiques donnent une boisson très apaisante qui aide à réduire le stress et à retrouver finalement un sommeil bien plus réparateur. et il y a aussi les fleurs de sureau noir. Elles sont intéressantes quand on se sent un petit peu fiévreux. Elles favorisent la sudation et on va les utiliser traditionnellement dans les infections respiratoires légères, on va dire. Il faut juste prévoir de la place parce que le sureau, c'est quand même un grand arbuste. Mais c'est très utile pour la biodiversité. Alors vous allez me dire, chers auditeurs, oui mais les fleurs de sureau, mais les fleurs de lavande, on n'en a plus en hiver. Alors oui, vous avez tout à fait raison, mais on peut cueillir les plantes médicinales soit juste avant de les utiliser, juste avant une infusion, ou les faire sécher tout simplement pour les utiliser bien plus tard. Et surtout, on peut les mélanger pour combiner leurs effets. Par exemple, on va pouvoir faire un duo romarin-eucalyptus contre la fatigue et le nez bouché, ou une tisane de camomille et de lavande pour passer une bonne nuit. Et l'avantage des plantes du jardin, c'est qu'on sait exactement leur provenance. Il y a quand même quelques précautions. De un, il faut bien connaître ces plantes, il ne faut pas les confondre. Si ces plantes sont naturelles, on évite quand même de dépasser 3 tasses par jour et on ne consomme pas la même infusion pendant plus de 6 à 8 semaines. Et surtout, en cas de traitement médical, on vérifie l'absence d'interaction avec les médicaments. Et bien sûr, si vos symptômes persistent ou s'il y a une forte fièvre, il est important de consulter votre médecin traitant. Pour celles et ceux qui souhaitent installer ces plantes au jardin ou en pot, vous retrouverez une large sélection de variétés sur promessefleurs.com, accompagnée et bien évidemment de conseils de culture adaptés à votre région et à tout petit dos sol. Et si vous voulez en savoir plus et retrouver des recettes détaillées, on en a mis également dans notre article
tisane anti-rhume, les meilleures plantes pour vous soigner. On vous met le lien en description. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci de nous apprécier et de nous suivre régulièrement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Branché au jardin. Merci à toutes et à tous. Merci Ingrid. Merci Olivier et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.